chaque année. Cette fois-ci, et la 10e édition, Tokozala Bongo, na terrain ya Bouddha, na quartier 1, na commune ya Njili. Vous avez déjà date, hein? Pardon? Le 26 P, le 27 juillet 2025, à partir de 14h, na terrain ya Bouddha, na Njili. Nazo rappelé, bandeko nyonso o baza ba candidat à baptême. Au nom bazo baptême par immersion te. To commissaire ba combo to posa anon commissaire combo te na suka culte tikala pour na ko annoncer nos programmes le samedi prochain, samedi 19 et à jour ya baptême. O nyonso aza candidat pour aller kana baptême par immersion bongo atikala na suka ya culte a sola mosa na nzambe to ko orienter bino ndenge nini ekoleka. Amen église. Tolinto le kato ka lo bankolo Masia Nazareth na osenga msoso to ko telema kotika tango ona san loboko nkolo Yesu Masia Nazareth samba kondima tata na biso mayata bien aimé ozotombola mungongo ozobondela koloba na yawe nzambe alobela biso na tongo lelo à travers son serviteur moté na biso lelo to bondeli. Masia Nazareth Zamba kondima tata na biso mayata te kotikelo tango oyo tango toyokaka yo tango tolia kabile ya molimo tobeli osa kati na biso utiliser puissamment mosali na oya lelo motei na biso nkolo Yesu Masia Nazareth simple instrument kasi yo molimo santu molimo oyo enseignaka biso l'enseignant par excellence pour enseigner biso à travers ton serviteur tika iloba lelo epambola ekangola biso iloba lelo ezo esika na bavi na biso ebotambola malamu to bondeli na kombo moko epesamela biso le nom qui domine depuis les cieux sur la terre et sous la terre le nom de Jésus-Christ Nazareth nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Moti alelo boyebi très bien tozaini a depuis jeudi azamwana ndako moko ya artiste à groupe Les Bons Samaritains pasteur Rifin Tukembo wanazo poussa na tobeteli kolo Yesu Masia Nazareth maboko. Jésus-Christ de Nazareth.
Tendre Père Céleste, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous as accordée ce matin de nous réunir autour de ta parole. Père, nous sommes des aigles. Nous sommes des aigles. Nous voici autour de ton corps parole. Donne-nous la compréhension céleste. La compréhension qui va nous permettre de bien marcher ici sur la terre. Dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom infaillible, nous disons comme un seul homme, avec foi. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort Jésus-Christ de Nazareth? Si vous pouvez nous aider, oui. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu vivant et véritable. Non, tu n'acclames pas bien ton Créateur. Je t'ai demandé d'acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'ai pas demandé d'acclamer une créature. Mais je te demande d'acclamer le Créateur. C'est lui qui t'a donné la force. C'est lui qui t'a donné une bonne santé. C'est lui qui t'a donné tout ce que tu as. C'est lui qui nous a réunis ce matin. Bien aimé, tu ne comprends pas encore. Il y a des gens qui, dans leur programme de vie, se retrouvaient ici. Au moment où toi tu as eu la grâce, et se retrouvent parfois à l'hôpital, parfois à la maison, à l'idée. Mais toi et moi, la grâce de l'Éternel continue à surabonder sur nous. Est-ce que ne serait-ce que pour ça, tu peux dire 3 fois Amen, Amen, Amen. C'est lui qui sait qu'il est le fruit de la grâce de Dieu. Sans plus tarder, nous ouvrons rapidement nos Bibles. Dans Psaume 107. 117. Psaume 107. Psaume 107. Psaume 107. Oui, commencez. À partir du premier verset. Psaume n'a pas de texte. Commencez direct. Psaume aussi n'a pas de chapitre. Psaume 107, premier, on y va. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du nord et de la mer. Merci. Nous pouvons nous rasseoir. Acclamons encore Jésus-Christ de Nazareth. Non, acclame très fort. Non, la maman là n'est pas venue comme si. Non, la maman là n'est pas venue. Non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle a fait son entrée. Ok, elle a fait son entrée. Oh, le papa là, il n'est pas encore là. Non, le papa là, je ne le vois pas. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu aujourd'hui. Il est déjà là. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, vous bénisse. Je disais Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable, vous bénisse. Non, David dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons où? Mais tu dois manifester ta joie dans la présence de Dieu. Il fait beau vivre dans la présence de Dieu.
Il est merveilleux, c'est Dieu. Qu'il soit béni. Lui qui nous a réunis ce matin. Lui qui nous a donné la force. Lui qui nous a donné une bonne santé. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, je te vois dans la présence de Dieu. C'est que ce Dieu-là a un plan merveilleux pour vous. Non, je disais à quelqu'un, ce Dieu-là a un plan merveilleux pour vous. Il n'a pas un plan merveilleux pour ton voisin. Mais il a un plan merveilleux pour vous. Je ne dis pas à ton voisin. Il a un plan merveilleux pour vous. Il a un plan merveilleux pour ta famille. Il a un plan merveilleux pour tes enfants. Il a un plan merveilleux pour ton mari. Il a un plan merveilleux pour ton épouse. Il a un plan merveilleux pour ta famille. C'est lui qui dit Amen. Que ces choses deviennent possibles dans sa vie. C'est lui qui dit Amen. Que ces choses, les cordes dans la peau. C'est lui qui dit Amen. Qu'il lui voit tomber ses ennemis. C'est lui qui dit Amen. Qu'il soit béni. C'est lui qui dit Amen. Que ses ennemis soient par terre. Je parle à quelqu'un. Je parle à un enfant de mon père. Je parle à un cœur ce matin. Ce matin de gloire. C'est un matin de gloire. Tu dois vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit être ton partage. Je rajoute ceci. Puisque tu es venu dans la présence de Dieu, les choses qui étaient difficiles pour toi, que Jésus-Christ de Nazareth les rende faciles. Celui qui croit à cela, il doit vivre les effets de ses paroles. Je prononce des paroles comme le fils de la foi. Non, le fils de la foi. Bien aimé, c'est le culte de dimanche. Tata lo baraso mutaye nanda kwanza mbefa kuta esengo. Yes. So ya ngona bani ko communiquer esengo ya mboto kama lo balanza. Tu n'es pas n'importe qui. J'ai dit que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Jésus-Christ de Nazareth est véritablement Dieu. Solo Zambi. Prenez place s'il vous plaît. Oui, ça c'est CFC. CFC a toujours ses habitudes. Alléluia. Amen. Nous venons de lire la parole de Dieu. Mais avant de commencer, je dois exprimer ma gratitude à notre Père. Là où il est, que Jésus-Christ de Nazareth, son Dieu, continue à lui faire du bien. Non seulement à lui seul, à sa charmante épouse, à ses enfants et à sa famille biologique aussi. Est-ce que ne serait-ce que pour ça nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Gloire à Dieu. Il nous a confié la tâche de parler de la part de Dieu ce matin. Se tenir devant vous, c'est une responsabilité. Ce n'est pas un privilège. Parce qu'il faut communiquer la pensée de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth se souvient de lui. Merci aux hommes de Dieu pour votre présence. En commençant ici par notre cordon. Si vous n'étiez pas là, on ne saurait pas aussi prêcher la parole de Dieu. Et merci à vous, peuple de Dieu, pour votre présence. Votre présence nous pousse encore à parler de Jésus-Christ de Nazareth.
Gloire à Dieu. Oui, nous sommes dimanche. Nous sommes venus célébrer notre Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Lui qui était mort, ressuscité, assis à la droite du Père. Il est en train de préparer des bonnes choses pour nous. Non, je t'ai dit, un jour il reviendra nous prendre. Un jour nous irons au ciel. Nous venons de lire dans Psaume 107. Moi j'utilise la Bible SMR. Et je suis sur le cantique des rachetés. Le cantique des rachetés. Les psalmistes commencent par célébrer l'Éternel. Pourquoi il faut célébrer l'Éternel? C'est car il est bon. Dites à ton voisin, Dieu est bon. Jésus-Christ de Nazareth est bon. Est-ce qu'il a reçu ça? Nous le célébrons parce qu'il est bon. Écoutez, les morts ne peuvent pas célébrer. Les morts ne peuvent pas. Si vous voulez comprendre ces choses, rendez-vous à l'hôpital. Rendez-vous à sanatorium. C'est là où vous allez comprendre réellement Jésus-Christ de Nazareth est extrêmement bon. Je ne sais pas, je parle à qui. C'est Jésus est bon pour toi. Il est bon pour ta vie. Il est bon, il est bon. Car son amour durera toujours. Son amour durera toujours. Qu'il le proclame, c'est tout ce que l'Éternel a délivré. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la semaine pascale commence déjà. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va te faire du bien. Il va te faire du bien. Il va te visiter. Ce n'est que lui qui délivre. En dehors de lui, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Le psalmiste continue de dire qu'il a sauvé de main de l'oppresseur. Tout le monde ici présent, qu'on le veuille ou pas, nous avons nos oppresseurs qui cherchent à tout prix notre vie. Qui lorsqu'ils nous voient à bonne santé et ne sont pas contents. Quand ils nous voient travailler dans l'œuvre du Seigneur et ne sont pas contents. Quand ils nous voient aller de l'avant, ils ne sont pas contents. Ils nous voient à bonne santé, ils ne sont pas contents. Heureusement, Jésus-Christ de Nazareth est là. Puisque s'il n'était pas là, on serait leur proie. Je prie, je déclare que Jésus-Christ de Nazareth, qu'il soit ton défenseur. Ton défenseur. Et qu'il a rassemblé tous les pays. Ce matin, Christ nous a tous rassemblés. Chacun de nous est venu de quelque part. Mais il nous a rassemblés. C'est pour nous faire du bien.
C'est pour cela que j'annonce à quelqu'un. Tu sortiras de ces liens. Non tel que tu étais venu. Si tu étais venu à la rencontre de Christ, tu sortiras de ces liens avec quelque chose de nouveau. Avec la joie dans ton cœur. Avec la paix du cœur. Parce que la parole que je vais te communiquer va te révolutionner. Va te donner la joie et va te pousser à aller de l'avant. Et de l'est, de l'ouest, du nord et du midi. Je descends rapidement au verset 23. J'utilise le verset comme nous avons l'habitude de le dire. Hein? Maintenant, je vais m'appesantir là-bas. Écoutez la Bible, elle dit, maman, prenez verset, prenez 23. C'est ça, c'était un poème. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans les navires. Ok, ceux qui étaient descendus dans la mer sur les navires. Et qui travaillaient sur des grandes eaux. Très bien. Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Continue. Il dit et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Il montait vers les cieux. Il descendait dans l'abîme. Leur âme était perdue en face du danger. Saisis des vertiges, ils chancelaient comme un homme ivre. Et toute leur habileté était anéantie. Le verset 28. Oui. Dans leur détresse. Ils crièrent à l'Éternel. Et il les délivra de leurs angoisses. Merci. Ah, c'est lui qui dit Amen, qu'il soit béni. Parce qu'il a compris la pensée de Dieu. Écoutez, peuple de Dieu, la Bible dit ceci. Ici c'est le psalmiste qui nous parle de ces choses. Il nous dit, il y avait des gens qui avaient pris le navire. Ils partaient pour travailler. Le travail qu'ils faisaient, c'était dans l'eau. Lorsqu'ils ont commencé à faire leur voyage, du coup, le vent va souffler. Est-ce que vous me comprenez? Le vent souffle. Lorsque le vent souffle, ceux qui étaient dans le navire, tout le monde était dérangé. Tout le monde avait eu peur. Ils ont perdu même la force. Ils ont perdu le courage. Pourquoi? Parce que l'eau était dérangée. Yaya, vous êtes dans l'eau. La tempête arrive. Je ne sais pas quelle serait votre attitude. Je ne sais pas. Là, vous allez remarquer, tout le monde aura tendance à invoquer son Dieu. Pourquoi? Parce que le danger est déjà là. Le danger est déjà là. Ils ont perdu leur habileté. C'était à cause de la tempête. Oh, heureusement nous avons un Dieu qui sait calmer la tempête. Ils étaient dérangés. Chacun avait pris sa position. Chacun avait pris
conscience de son état. Je pouvais imaginer. Il se disait l'un à l'autre. C'est lui qui avait laissé sa famille. Pouvait penser à sa famille. C'est lui qui avait laissé son héritage. Pouvait penser à son héritage. Du coup, ils ont eu la conscience d'invoquer le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la vie, lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque tout semble ne pas marcher, lorsque tout devient noir, tu peux perdre aussi l'espoir. Tu peux perdre, voire même la force. Mais écoutez, il faut avoir tendance à faire recours au ciel. Ils ont imploré la miséricorde de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger qui était là permanent. Ils ont eu des vertiges. Ils titubaient comme des gens ivres. Mais en réalité, ils n'étaient pas ivres. C'était la peur qui les avait saisis. Face à cette peur, chacun ne savait quoi faire. La Bible dit, dans l'air détresse, merci. Dans l'air détresse, parce qu'ils se sont rendus compte que nous allons mourir, ils se sont dit, avant de mourir, invoquons quand même Dieu, puisqu'il y a un Dieu qui est dans le ciel. Le ciel est sa demeure. Invoquons quand même ce Dieu. S'il va venir à notre secours, c'est mieux. S'il ne va pas venir, nous allons mourir. Mais avant de mourir, invoquons d'abord ce Dieu. n'était pas comprendre le tien. Nous allons mourir. Puisque la situation ne fait que s'empirer. Puisque les choses ne marchent pas. Nous allons mourir. Je pouvais imaginer. Le voilà la film Titanic. Yes. La Bible n'a pas précisé que ceux qui étaient là, tout le monde était chrétien. Tout le monde priait. Devant des situations difficiles, même ceux qui ne prient pas ont tendance à invoquer le ciel. Ah oui. Frère Patrice a dit. C'est une interpellation. Yes. Nous allons mourir. Quand même, il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quand même, il y a un Dieu qui sait écouter. Quand même, il y a un Dieu qui sait répondre. Je te dis ce matin, tu as un Dieu qui sait répondre aux déshydratats. Très bien. Aux déshydratats de son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus-Christ de Nazareth. Dis ta voisin, heureusement, Ils sont invoqués. Nous allons mourir. La Bible dit, dans l'air détresse, ils ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel
les délivra de leurs angoisses. L'Éternel ne les avait pas abandonnés. Face à la mort, face aux situations difficiles, il y a un Dieu à invoquer. Face à la maladie, il y a un Dieu à invoquer. Face aux défis difficiles, il y a un Dieu à invoquer. Face au combat de la famille, il y a un Dieu à invoquer. Face à tes ennemis, il y a un Dieu à invoquer. Dans l'air de détresse, ils se sont dit au Koufi. Ce matin, peut-être que tu es là. Il y a la tempête qui souffle dans ta maison. Il y a la tempête qui souffle dans ta santé. Il y a la tempête qui souffle sur tes enfants. Il y a la tempête qui souffle même dans ton travail. Il y a la tempête qui souffle. Oh, je ne sais pas, je parle à qui. Tout le monde ici a sa tempête. Il y a la tempête qui est là. Il y a la tempête qui te dérange. Est-ce que tu as déjà crié à Dieu? Il y a la tempête qui dérange, qui menace devant même tout le monde. Mais devant cette tempête, qu'est-ce que tu fais? Ils ont dit nous allons mourir. C'est bien. Parce que je pouvais imaginer, il y a parmi ceux-là qui ne savaient pas nager. Ils se sont dit, avant de mourir, on doit crier. On doit crier. La Bible dit lorsqu'on tourne les regards à Christ, on est rayonnant de gloire. Je parle à quelqu'un sous l'alliance de mon Père. Tu ne mourras pas devant les problèmes qui te dérangent. Même si tu es empoisonné, je ne sais pas, je parle à qui? Il y a un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, qui enlève le poison. Il y a un Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, lorsqu'il vient, la Bible dit, il vient changer les données. Lorsqu'il arrive, il lui donne la solution. Je ne sais pas si je parle à qui. Celui qui dit Amen, il doit vivre les effets de cette parole. Celui qui croit, celui qui dit Amen, que Jésus-Christ de Nazareth, l'ange de son combat, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Devant les combats qui te dérangent, il y a un Dieu. On doit invoquer. On doit crier. Ils ont crié Père, nous allons mourir. Écoutez. Un parent sérieux, la nuit, lorsqu'un enfant pousse les cris, il se réveille. Demandez à son enfant, pourquoi tu pousses les cris? Pareil à notre Dieu. Or, la Bible dit, notre Dieu, dans l'obscurité, il voit une fourmi. A fortiori, combien plus forte raison, nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, il ne peut pas nous voir lorsqu'un danger se présente. Je parle à quelqu'un. Devant ton danger, devant ton danger, il y a un général de l'armée céleste. Il y a un général de l'armée céleste. Jésus-Christ de Nazareth. Il est là. Azawana. Il est là. Azawana. Il est là. Azawana. Il est là. Azawana. Il ne voyage pas. Il ne se déplace pas. Un seul Dieu qui opère.
plusieurs fois, pendant un seul moment, dans des endroits différents, nous sommes en train d'invoquer Jésus ici. Il y a aussi des ceux-là qui l'invoquent. Je parle à quelqu'un sous l'alliance de mon Père. Les dangers qui te menacent, tu n'as pas encore crié à Dieu. Tu n'as pas encore crié. C'est un Dieu responsable. Un Dieu responsable. Pendant que je suis en train de parler, il est en train de faire des grandes choses. Ce n'est pas mon Dieu. Je prêche le Dieu de mon Père. Je n'ai pas un Dieu à te prêcher ce matin. Je te prêche le Dieu de Mayata. Ce qu'il est capable de faire pour toi. Je ne te présente pas un autre Dieu. Parce que le Fils honore le Dieu de son Père. Le Fils sert le Dieu de son Père. Lorsque les dangers se présentent, le général de l'armée céleste, Jésus-Christ de Nazareth, est là. Et là, il regarde ta réaction. Il regarde ta réaction. Tu as confiance en lui. Tu as confiance en lui. Alors crie vers lui. Crie vers lui. Oh, 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 oh. J'écris à toi. Oh, 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 j'écris à toi. Oh, 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 Yahweh. J'écris à toi. Oh, 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 Yahweh. J'écris à toi. Oh, oh. Lorsqu'on crie, il y a un mystère qui se passe. Lorsqu'on crie vers l'éternel, il y a un mystère. Oh, je voulais révéler ce mystère. Les lecteurs de la Bible doivent être d'accord avec moi. Christ lui-même, notre Seigneur, lorsque les dangers menaçaient la famille de Lazare, il est venu en retard. Selon la philosophie des gens, oh, dans son calcul éternel, il savait, moi je ressusciterai le 3e jour. Mais pour Lazare, lui sera ressuscité le 4e jour. Or le chiffre 4, le chiffre 4, c'est le chiffre de la présence de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, les ennemis ne feront absolument rien. Là où il y a la présence de Dieu, les données changent. Là où il y a la présence de Dieu, la maladie s'enfuit. Là où il y a la présence de Dieu, le chômage part. Là où il y a la présence de Dieu, la stérilité libère. Là où il y a la présence de Dieu, il y a le miracle authentique. Là où il y a la présence de Dieu, les résultats positifs se manifestent. Là où il y a la présence de Dieu, le diable ne saura pas rester là. Il ne saura pas. Je lève ma main vers le ciel. Je pars sous l'onction de mon Père. Tout ce qui te dérange, tout ce qui te dérange, le chiffre 4, le chiffre de la présence de Dieu. Est-ce que la présence de Dieu ce matin met en confusion tes ennemis? Après ça, mais n'était pas comprendre. Ah! Ah! La présence de Dieu. Le diable n'arrive pas à supporter la présence de Dieu. La maladie aussi n'arrive pas. Oh. La présence de Dieu
Crée l'atmosphère. Je prie Dieu ce matin. Sa présence ici parmi nous. Crée l'atmosphère nouveau. Je ne sais pas si je parle à qui. L'atmosphère. C'est un matin de gloire. La présence de Dieu brise les jours de l'ennemi. La présence de Dieu enlève l'humiliation. Enlève l'humiliation. Dans la présence de Dieu, on vient malade, on sort guéri. Tout celui qui est malade, puisque tu es dans la présence de Dieu, je lève ma main. Le Dieu de mon Père, Jésus-Christ de Nazareth, te guérisse maintenant. Pendant que tu es en train d'écouter la parole, sois guéri. Puisque la Bible dit, il est renvoyé seulement la parole. Et la parole leur avait quoi? Délivré. En dehors de la parole, je ne sais quoi te présenter. Je ne sais quoi te présenter. Prends la parole de Dieu et tu vivras les miracles. Prends la parole de Dieu, ta solution changera. Prends la parole de Dieu, tu vaincras ces combats-là. Les combats de ta famille, les combats de ta destinée, les combats de ta destinée, les combats de la destinée de tes enfants. Tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre. Tu peux le vaincre. Je parle à toi. Je parle à toi. Les combats de ta famille, tu es capable de le vaincre. Les combats que les parents n'ont pas pris. Les combats que les grands-parents n'ont pas pris. Toi, tu es à Christ. Paul dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Espérance de la gloire. J'ai dit l'atmosphère de Dieu est ici. L'atmosphère du ciel est ici. Là où on parle de Jésus-Christ de Nazareth, il y descend lui-même pour honorer sa parole. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Oh, tout celui qui crie à l'Éternel, il mérite la solution. Il mérite la solution. Tout celui qui crie à l'Éternel, il mérite la solution. Puisque tu vas crier ce matin, la solution à tes problèmes te soit donnée au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je décrète ce matin, c'est un rassemblement des héros. C'est un rassemblement des fils et filles de la foi. Tu vois l'atmosphère? Tu vois? Tu vois l'atmosphère? Là où on parle de Jésus-Christ de Nazareth, il descend lui-même. On n'a pas besoin d'acheter les sels, l'huile, l'eau, non. Lorsqu'on parle bien de Jésus-Christ de Nazareth, il quitte son trône. Il descend. Ils ont crié. Oh, nous avons un Dieu merveilleux. Ce matin tu vas crier. Tu vas crier Jésus-Christ de Nazareth. Aie pitié de moi.
Jésus devant la tombe de Lazare. La famille de Lazare avait perdu l'espoir. Tu es ici, tu as perdu l'espoir. Tu te poses des questions. Comment je vais faire pour m'en sortir? Comment? Je suis en train de gêner. Je suis en train de prier. Je paye ma dîme. N'ayez pas peur. Il y a un Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a un Dieu qui sait répondre aux besoins de son peuple. C'est Dieu ce matin. Il va te répondre. Ils ont crié. Ils se sont dit, on n'arrivera pas à la destination. On arrivera. Tu arriveras à ta destination. La tempête était venue pour les empêcher de ne pas arriver à la destination. La tempête de ta vie te dérange pour ne pas arriver à la destination. Comme il est Dieu. Hébreux 13:8. La Bible dit Jésus-Christ de Nazareth. Et le même aujourd'hui et éternellement. Il avait répondu à ceux-là qui faisaient voyage dans les navires. Aujourd'hui, il doit te répondre. Je parle à quelqu'un. C'est toi qu'il va répondre. C'est toi qu'il va descendre pour faire du bien. Il le fait à toi. Aujourd'hui, toi, lorsque tu ne seras plus, il le fera autant à ta postérité. Aigle. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ de Nazareth, se manifeste. Je vous avais dit l'atmosphère va changer. L'atmosphère va changer. Ça commence maintenant. Je ne reproduis que ce que je vois faire mon père. L'atmosphère. Mon pépé. Je ne sais pas, tu es venu accompagner qui ce matin. Je te donnerai mon thème à la fin. Permets-moi d'avancer. Tu es venu accompagner qui? Et on criait. Écoutez. Vous qui prenez note, écrivez. Acte 2:21. La Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La Bible parle bien de quiconque. On n'a pas choisi la catégorie des gens. On n'a pas spécifié quelconque. La Bible précise bien quiconque, c'est-à-dire tout le monde. Il suffit seulement de placer ta foi en Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant et véritable. Lorsque tu vas l'invoquer, il descendra. Quiconque, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois démuni, la Bible dit quiconque. Lorsque je regarde quiconque, j'enlève la honte. Ce n'est pas pour que je suis né dans une famille. Quiconque invoquera le nom
du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il sera. Ils ont invoqué le nom suprême. La Bible a dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Continue. Là c'est Dieu. Oui. Otombolaka moto na lodebar ovandisi na mkitsa bakonzi ninyeleki bonya na yo ninokoki te kosala oyeleki bonzambe na yo ozwaka komba moko opesi bana ninyeleki nguya na yo ninokoki te kosala oyeleki bonzambe na yo ozwaka moto na lodebar ovandisi na kitsa bakonzi ninyeleki nguya na yo zambe akoyemba Yesu zambe akoyemba yo zambe akoyemba yo papa bana Yesu. Nous avons un Dieu merveilleux. Il n'est pas comme ces dieux-là qui sont incapables. Il appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. Ils ont invoqué, ils ont crié. Le ciel a écouté leur voix. J'ouvre une parenthèse. Tu as un Dieu. Même si nous sommes nombreux, il connaît ta voix. Quelle assurance! Quelle assurance! Nous pouvons être au-delà. Mais il connaît ma voix. Lorsque j'écris, il s'est identifié. Et il fait qu'il crie. Mais il crie comment? Dans le milieu où il y a multitude. Aujourd'hui tu vas crier, il va t'écouter. Chose impossible, il les rend chose impossible, il les rend possible. Le verset 29, je prends toujours, je continue. Il détruisit la tempête au silence. Nous avons un Dieu qui sait détruire la tempête. Il sait anéantir la force de la tempête. Lorsqu'ils ont crié, la tempête a reconnu. A reconnu, a écouté l'ordre de celui qui l'a créé. C'est pas le diable qui avait créé la tempête. Moto ya keli motu kasoko suis pas nienda ebe bisika robongi. Yes. Il a calmé la tempête. La tempête représente les difficultés que tu peux rencontrer. Tout ça que tu peux rencontrer comme difficulté. Il y a un Dieu. Lorsqu'on crie vers lui, il descend. Il calme la tempête. Il réduit la tempête à rien. Je vais m'en vers le ciel. Le Dieu de mon Père. La tempête qui te dérange. Tu les réduis en néant. Tu les réduis en néant. Tu les réduis en échec. Je ne sais pas quelle tempête qui te dérange. Je ne sais pas. La tempête qui souffle dans ta maison. Jésus-Christ de Nazareth va les calmer. Je suis arrivé à la fin. Là j'étais dans l'ancienne alliance.
J'étais dans l'ancienne alliance. Un lecteur de la parole de Dieu qui est ici, il peut dire, oh mais pasteur, il faut toucher la nouvelle alliance, non? Parce qu'on parle il s'agit de Jésus-Christ de Nazareth. Je descends maintenant dans la nouvelle alliance. Là où on parle, on articule. Sur notre maître Jésus-Christ de Nazareth. Cette affaire avait aussi dérangé les apôtres qui marchaient avec Christ. Ils étaient dans la barque. Christ a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Ils ont accepté parce que Christ qui avait parlé. Nous allons passer de l'autre côté. Pour ceux-là qui écrivent, écrivez Matthieu 28. Comment Matthieu 28? Matthieu 8, 23 à 27. Matthieu 8, le verset 23. Matthieu 8, 23 à 27. Matthieu 8, 23 à 27. C'est là qui utilise la version Louis II. Vous allez voir, on a indiqué les différents plutôt livres du Nouveau Testament là où ces paroles sont reprises. Christ a dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Ils sont entrés. Christ, la Bible dit, il dormait. Il s'est reposé. La tempête avait aussi soufflé. Les disciples dans la barque ont eu peur. Je pouvais imaginer. Il pouvait trouver Jésus suspect. La tempête souffle et l'eau entre dans la barque. Mais le maître dort. Oh, il savait que la tempête allait arriver. Il savait. Il regardait maintenant la foi de ses disciples. Ils ont commencé à crier. J'ai dit à quelqu'un, lorsque toi tu cries, n'oublie pas. Quelque part. Quand les choses deviennent noires, yes. Amen. Ils ont réveillé Christ. N'était-tu pas de ce que nous périssions? Christ va se lever. Il a regardé l'eau. Il a regardé ses disciples. Il a parlé à l'objet. Il a réprimandé la tempête. Il a donné l'ordre à la tempête. La Bible dit, la tempête ils se sont regardés entre eux. Ils se disaient, quel est cet homme à qui obéissent les vents et les tempêtes? Nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu. La tempête connaît bien sa voix. Lorsqu'il donne l'ordre, la tempête doit obéir. Le calme revient. Je parle à quelqu'un. Le calme, la tranquillité. Oh. Christ te le donne. Prenez maintenant Psaume 107. Lisez la partie 30. Ou le verset 30 comme d'habitude. Psaume 107. Oui, Psaume 107. 30. Le verset 30.
Ils se réjouirent de ce qu'elles étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au port désiré. Lorsque l'Éternel a calmé la tempête, la joie qui était perdue est revenue en eux. Je parle à quelqu'un. Tu traverses des moments difficiles. Il y a la tempête qui souffle dans ta maison. Jésus-Christ de Nazareth. La joie que tu as perdue. Ne dites pas c'est fini. Tu as un Dieu qui sait encore restaurer, qui sait encore rétablir, qui sait encore redonner la joie. Lorsque la tempête était calmée, la Bible dit, ils ont continué leur voyage. L'Éternel les conduisit au bon port désiré. Mon thème de ce matin, Jésus-Christ de Nazareth te conduit au port désiré. Ton port désiré, c'est l'accomplissement de ta promesse. Ton désiré, c'est ce que tu veux. Ton port désiré, c'est d'entrer dans ton canard. Ton port désiré, c'est d'entrer dans le repos que le Dieu de notre Père, Jésus-Christ de Nazareth, te conduise au bon port désiré, et que tes ennemis voient comment l'Éternel des armées va te faire entrer dans ton canard. Voyez comment l'Éternel Dieu va t'amener à ta destinée. Tu n'échoueras pas. Tu n'échoueras pas. Puisque tu as cru à Jésus-Christ de Nazareth, tu arriveras certainement. Tu arriveras certainement. Je parle à quelqu'un, tu arriveras certainement. Tu n'as pas encore échoué. Non. Tu arriveras. Tu arriveras toi seul avec les dieux de ton Père. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier. J'ai fini. Je tiens déjà ma Bible. J'ai fini. Si il avait conduit David dans le vert pâturage, il te conduira aussi dans tes verts pâturages. Non, David a kufa na ekala. Siko yonde zayo. Yes. Longo la combat David loba yo. Akome mayo. David a sali susute. David a kufa bakunda ye. Yes. Siko eza yonanga. Amen. Il faut y soumettre Nazareth à même abisso na bon port désiré. Et lorsque tu y arriveras, on saura certainement que tu as un véritable Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tu y arriveras. C'est lui qui marche avec Christ. Christ ne l'abandonne pas à mi-chemin. Ok. Si tu marches avec Christ, sois rassuré. Tu y arriveras. Tu entreras. Et tu les glorifieras. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Un seul sujet suffit. Un seul sujet suffit ce matin. Devant la réalité de ta vie. Devant la réalité de ta vie. Devant la tempête.
qui souffle dans ta vie. Ce matin, tu as un Dieu véritable qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Crie vers lui. Crie. Crie. Commencez à prier. Un seul sujet. Les chanteurs, vous pouvez chanter. J'ai dit crie. Je n'ai pas demandé de prier. Je demande que tu puisses crier. Je crie à toi. Crie pour ton problème. Dis-lui quelque chose. Prends la position qui va te rendre libre. Je crie à toi. Crie. Crie. Ils ont crié. L'Éternel a écouté leurs cris. L'Éternel les a délivrés. Ce même Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu de mon Père, ce matin, il va te répondre. Il va répondre à ton cri. Crie. Maman crie. Jésus-Christ de Nazareth, est ici. Crie pour ton problème. Crie pour la situation qui te dérange. Crie. Papa, maman, crie. Crie. Tes problèmes te dérangent. Crie, crie. Ganga, Ganga, Belela, Vikamboane ont dérangé au Ganga, Belela, Ganga, Belela, Ako Peswe Yano, Belela, Ako Tambusayo, Belela, Ako Memayo, yes, Kino, Nalie Alipamboli na yo, yes, crie, Belela, papa crie. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont crié. Maman crie. Maman Ganga. Tu as un problème qui te dérange. Crie que l'Éternel Dieu fasse quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Merci Père pour tout ce que tu as fait, pour avoir honoré ta parole. Père, ce peuple a besoin de toi. La tempête souffle dans la vie de ton peuple. Ils ne savent quoi faire. Ce matin, ils ont crié vers toi. Ils ont crié au ciel. Ils ont crié avec foi. Père, Dieu des cieux, qu'il te plaise de délivrer ton peuple. Qu'il te plaise de donner solution. Qu'il te plaise de visiter ton peuple. Qu'il te plaise. Qu'il te plaise. Tendre Père, manifeste-toi dans le glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, le nom infaillible, le nom qui n'échoue jamais, le nom qui enlève la honte, le nom, le nom qui restaure, le nom qui redonne la joie.
tobondeli tolobi amen. Amen. Wana tozovanda tobete likolo Yesu masera zati maboko. Merci beaucoup, bien-aimé, Tokomi Natang Waba offrande. Merci. Tokomi Natang Waba offrande, Tango Oyo, Tokomi Sankolo, Sumasia Nazareth, Namisolo, Apesi Biso, Soko Simbo offrande Nayo, Wana Ozobondela, Koloba Maloba Kitoko, Sofrande Nayo, Isa source ya bénédiction, pour ya Misolo, la vie na Otobondeli. Éternel notre Dieu, nous voulons t'offrir le paix que tu nous as donné, nous venons pour t'en offrir. Nous voulons que tu nous bénisses encore. Bénis chacun de nous, tous celui qui t'offrira.